Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme pour chaque début de mois les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup gamer complet et pas cher. Donc dans cette vidéo les amis, vous allez retrouver absolument tout ce que vous avez besoin pour créer votre setup gamer. Donc comme d'habitude vous allez absolument tout retrouver dans cette vidéo, donc écran, clavier, souris, casque, etc. en passant par le bureau puis le PC gamer bien évidemment. Et tout cela en achetant des produits de qualité et surtout sans vous ruiner. Si vous avez des questions tech par rapport à la vidéo ou autre chose, ça se passe dans les commentaires sur mon serveur Discord ou alors sur le Conseil Tech sur Twitter et Facebook. Et maintenant que tout ça est dit, je vous propose directement d'entamer la vidéo avec les écrans gamers. Alors les écrans gamers c'est vraiment un point extrêmement important dans un setup, c'est pour ça que j'ai sélectionné 3 produits différents. Alors le premier écran c'est un écran de marque Samsung, donc c'est un écran 24 pouces Full HD DAL-TN avec un temps de réponse de 1 ms. Au niveau de la fréquence c'est un écran 60 Hz, donc on va dire que c'est le minimum qui est acceptable. Après pour les joueurs console ça sera aussi parfait pour vous. Et en ce qui concerne les ports présents, vous avez un DisplayPort, un port HDMI et un port VGA. Au niveau du design on va dire que ça passe, il n'y a aucune folie, les bords sont un petit peu épais certes, mais après ça passe encore et le pied reste plutôt discret. Et au niveau du prix, cet écran est vendu au prix de 99 € sur Cdiscount, donc franchement c'est un très bon prix pour un écran gamer que vous pouvez prendre aussi en double screen. Après cet écran reste quand même très minimaliste et je vous conseille quand même de mettre un petit peu plus de budget dans l'écran gamer et je vous propose d'ailleurs un écran Acer. Donc là on est sur la gamme Nitro de chez Acer et c'est des écrans que j'affectionne particulièrement au niveau du design parce que comme vous pouvez le voir ils sont borderless, après le pied reste plutôt discret avec des petits rappels rouges et franchement moi j'adore. Au niveau caractéristique sur cet écran c'est plus ou moins similaire mais il y a quelques changements à noter. Donc c'est un écran 24 pouces Full HD 1 ms qui est équipé d'un port VGA, un DisplayPort et un HDMI, ça c'est toujours pareil. Premier changement à noter, cet écran est équipé d'une dalle IPS, donc en gros les couleurs seront bien plus belles que sur la dalle TN que vous avez sur l'écran Samsung, mais après TN comme IPS, les deux sont très bien pour le gaming. Sinon cet écran est aussi équipé de l'AMD FreeSync, donc la technologie qui permet d'arrêter les saccadations au niveau graphique, mais attention ça ne marche que si vous avez une carte graphique AMD. Et dernier changement à noter, c'est un écran 75 Hz, donc c'est vraiment mieux pour un écran gamer et pour jouer sur PC au niveau fluidité. Au niveau du prix c'est un petit peu plus cher mais il est quand même bien mieux optionné, donc cet écran vous l'avez au prix de 139 €. Et maintenant les amis, dernier écran de cette vidéo, donc c'est de nouveau un écran Acer qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que le Acer Nitro. On a quand même 3 différences à noter, donc c'est un écran premièrement qui est incurvé, donc il est équipé d'une dalle VA. Après au niveau fréquence c'est bien mieux, donc c'est un écran 144 Hz, et ça franchement pour le gaming si vous avez une bonne carte graphique c'est un vrai plaisir. Et enfin au niveau de la taille d'écran il est un tout petit peu plus petit, donc c'est un écran 23,6 pouces. Si cet écran vous intéresse en ce moment vous avez une petite vente flash de moins 10%, donc c'est toujours acceptable et cet écran vous l'avez au prix de 179 €. Alors maintenant les amis on enchaîne directement avec les claviers souris, donc j'ai 2 claviers et 2 souris à vous présenter. Le premier clavier c'est un clavier gamer Logitech, donc c'est le Logitech G213, un clavier gamer à membrane. Donc les claviers gamer à membrane c'est très bien, ça fait pas de bruit, après c'est un petit peu moins performant que les claviers gamer mécaniques bien évidemment. Après bien sûr ça reste quand même des claviers de qualité qui sont réactifs et performants. Comme sur tous les claviers gamer on a un rétroéclairage RGB qui est présent sur celui-ci et qui est plutôt sympathique, mais après dans l'ensemble le G213 c'est très bien pour débuter, il reste plutôt classique au niveau du design en plus. Et là je vous le mets dans la vidéo parce qu'au niveau du prix il est un petit peu moins cher que d'habitude, donc vous l'avez pour 39 € sur Amazon. Et très franchement pour commencer dans le gaming c'est un excellent clavier. Après les amis vous êtes nombreux à souhaiter prendre un clavier gamer mécanique, c'est pourquoi je vous en mets un aussi dans la vidéo. Donc là on est sur un clavier de marque Drivu, donc c'est bien sûr moins connu que Logitech mais ça reste une excellente marque dans les claviers gamers. Au niveau switch, ce clavier est équipé de switch marron, donc ça va, ça reste de très bons switch qui sont plutôt silencieux mais bon c'est à prendre entre guillemets. Après bien sûr il est rétroéclairé en RGB et franchement il est très joli et très réussi. La particularité de ce clavier c'est qu'il n'a pas de pavé numérique, donc il est plus petit qu'un clavier gamer habituel. Après personnellement je ne trouve pas ça très gênant. Si vous n'aimez pas trop les switch brown, vous pouvez prendre des blue ou des red. Moi personnellement sur mon clavier j'ai des switch red mais bien sûr les brown restent de très bonne qualité. Pour parler prix, ce clavier est actuellement en vente flash pour 50 € mais je pense qu'à la sortie de la vidéo il repassera à 60, donc le prix de base on va dire que c'est 60 €. Pour accompagner les claviers gamer il faut bien sûr une souris gamer de qualité, donc on va partir sur la marque Logitech. Donc la première souris il me semble que je l'ai mis aussi dans la dernière vidéo setup gamer mais bon c'est pas trop grave, on va dire qu'elle est très bien pour débuter. Alors cette souris c'est la Logitech G402, donc une très bonne souris gamer pour débuter, c'est une souris qui monte jusque 4000 dpi donc ça peut être un petit peu faible. Donc sur cette souris la prise en main est bonne et niveau design elle reste plutôt sobre avec un petit G qui est rétroéclairé en bleu. Et au niveau du prix cette souris est vendue à 30 € sur Amazon et franchement 30 € pour une souris gamer de cette qualité c'est très bien. Après moi personnellement je peux que vous conseiller de prendre une souris gamer un petit peu plus réactive, vous allez le voir franchement ça change la vie. Donc la seconde souris gamer c'est une souris gamer que vous connaissez tous mais bon c'est pas grave, je vous la mets dans cette vidéo parce que franchement au niveau du prix elle est imbattable. Donc cette souris c'est la souris gamer Logitech G502 version Hero, donc c'est la nouvelle version qui vient juste de sortir et franchement elle change la vie. Donc la prise en main est bien sûr très bonne, le design est franchement très réussi, je sais pas ce que vous en pensez. Après sur cette souris ce qui m'intéresse c'est bien sûr l'efficacité parce qu'elle peut monter jusque 16 000 dpi, c'est tout simplement énorme. Moi personnellement ma souris peut y aller aussi mais je m'en sers pas du tout parce que ça va beaucoup trop vite pour moi. Mais au moins vous avez la possibilité de monter très haut en dpi, comme ça avec l'expérience vous allez bien sûr vous améliorer. Donc sinon au niveau du prix cette souris est à 54 € sur Amazon, donc c'est un excellent prix pour une souris gamer de très bonne qualité qui va vous durer plusieurs années. Alors ensuite les amis, pour le casque gamer vous
vous pouvez bien évidemment partir sur la marque SteelSeries, donc avec le Arctis 3. Donc là en plus de ça on est sur la version 2019 du casque, donc il a encore été amélioré, déjà qu'il était de très bonne qualité. Donc d'ailleurs en parlant qualité, franchement c'est un bon produit qualitatif qui est vraiment confortable. En plus de ça c'est le point fort des SteelSeries. Après bien sûr on a un micro qui est présent, qui est de bonne qualité. Après pour faire des vidéos bien sûr ça sera pas la folie non plus, mais pour parler sur Discord par exemple ça fait amplement l'affaire. Donc après ce casque est compatible multiplateforme, donc PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, téléphone, etc. Donc c'est vraiment parfait. Après il existe en version Bluetooth, etc. mais le prix va monter, donc je vous mets la version classique entre guillemets. Et au niveau du prix, ce casque vous l'avez au prix de 57 € sur Amazon, donc franchement pour un casque gamer de cette qualité c'est un très bon prix. Ensuite les amis, pour parler du siège gamer, on part directement sur la marque TicTake. Donc là il nous propose un siège de très bonne qualité avec des petites finitions en simili-cuir et franchement ça fait plaisir. Après sur le siège gamer, le plus important bien sûr c'est d'avoir de bons coussins qui vous protègent bien le bas du dos et au niveau de la nuque aussi. Et après il faut aussi regarder pour le côté racing pour être bien dans un siège baquet, bien installé, et comme ça vous êtes prêt à jouer. Donc là sur ce siège gamer tous les critères sont réunis. Après niveau coloris vous en avez énormément, notamment la blanche que je trouve très jolie et la rouge aussi qui est plutôt sympathique. Mais niveau couleur je vais pas toutes les dire parce que vous en avez 8 au total. Au niveau prix il est un petit peu plus cher que ce que j'ai l'habitude de vous proposer habituellement, donc il est vendu pour 100 € sur Amazon. Mais après la qualité et le confort sont au rendez-vous, donc c'est vraiment parfait pour ça. Alors maintenant les amis, avant d'entamer avec le PC gamer, on termine ce setup avec le bureau gamer. Donc j'ai pris un grand bureau capable d'accueillir tout votre setup, même avec un double screen. Donc c'est un bureau tout ce qu'il y a de plus classique, un dépied blanc et une grande planche en bois qui fait 1m20 en longueur. Après au niveau dimension c'est vraiment parfait pour un setup, donc 1m20 en longueur, 60 cm en largeur et 74 cm en hauteur. Donc le bureau vous avez la place d'accueillir un double screen sans trop de problème. En plus de ça les pieds blancs ça va faire ressortir un petit peu la chaise. Donc ce bureau je vous l'ai mis un petit peu en guise de présentation, comme ça vous avez un petit peu des idées au niveau des bureaux à rechercher. Mais après bien sûr si vous voulez l'acheter vous pouvez, donc actuellement il est à 77 €. Je pense que le prix va un petit peu monter pour la vidéo, mais après dans l'ensemble bien sûr ça reste un bon bureau. Donc là les amis j'en ai terminé avec la présentation de tout le setup gamer. On va directement entamer avec la configuration gamer. Donc là pour le PC gamer je vous mets en description un PC gamer qui est déjà monté et Windows déjà installé, comme ça vous avez rien à faire. Mais là avec la config que je vais présenter, le PC est à monter soi-même et vous devez aussi installer Windows 10. En vidéo j'ai déjà fait un tutoriel guidé pour monter le PC et aussi pour installer Windows 10, donc je vous mets tous les liens en description. Le monter soi-même c'est pas si compliqué que ça. En plus de ça, ça vous permet de faire pas mal d'économies, surtout quand vous avez un petit budget. Et en ce qui concerne Windows 10 ça va vous coûter 10 €, donc franchement au niveau du prix c'est vraiment raisonnable. Donc pour tout ça vous allez en description et nous on enchaîne directement avec la configuration gamer. Alors premièrement au niveau du processeur on part sur du Ryzen parce que les Ryzen c'est moins cher et franchement ça a fait des progrès, c'est bien performant maintenant. Donc là le modèle c'est le Ryzen 3 1300X, donc un modèle qui est overclockable, mais même de base il est cadencé à 3,5 GHz, donc franchement ça fait le taf. Donc là franchement on est sur un bon processeur qui coûte 100 €, donc franchement au niveau du prix c'est très bien. Pour accompagner ce processeur niveau carte mère on part sur une Asus Prime B450M-A, donc une très bonne carte mère en format micro ATX, mais après elle existe aussi en format ATX si vous préférez. Mais bon là après le format micro ATX est économique et franchement ça fait amplement l'affaire. Alors ensuite au niveau de la RAM on part sur 8 Go de RAM, donc une seule barrette de 8 Go de RAM, comme ça par la suite vous pouvez passer à 16 Go de RAM sans difficulté. Après bien sûr dans la configuration je vous mets 16 Go de RAM aussi en option, comme ça si vous avez le budget ça coûtera 50 € supplémentaires, donc n'hésitez pas. Passer de 8 à 16 Go de RAM ça permet nettement de booster la vitesse du PC et aussi les performances en jeu vidéo. Donc franchement si j'ai un conseil à faire au niveau de l'upgrade de cette configuration c'est bien sûr de passer sur 16 Go de RAM. Alors maintenant en ce qui concerne la carte graphique on peut se permettre de partir sur une RX 580, ça reste dans le budget et franchement ça fait plaisir, c'est une excellente carte graphique. Le modèle un petit peu concurrence version Nvidia c'est la GTX 1060, donc franchement c'est une excellente carte graphique aussi. Alors en ce qui concerne les performances dans le gaming, franchement ce PC fait largement l'affaire pour jouer à des jeux vidéo tels que Fortnite, GTA 5, en fait il fait tourner tous les jeux vidéo actuellement. Après bien sûr un jeu tel que Battlefield 5 ne tournera pas forcément très bien en ultra là-dessus, mais bon vous baissez un tout petit peu les graphismes en moyen par exemple et franchement ça tournera très bien au-dessus de 60 fps. Et même Fortnite par exemple si vous mettez tout à fond vous tournerez à 60 fps sans trop de difficulté. Et si vous décidez de réduire un petit peu les paramètres graphiques vous pouvez passer directement à plus de 100 fps et ça franchement c'est un vrai plaisir niveau fluidité. Ensuite les amis pour continuer avec la configuration, niveau stockage on part sur 1 Tera de disque dur, pas de SSD mais vous pouvez toujours en mettre un par la suite. Ce qui concerne le boîtier j'en ai pris un que personnellement je trouve très design, donc c'est le boîtier Aerocool Cylon. Donc c'est un boîtier ATX qui a une petite bande RGB à l'avant et franchement ça je trouve ça très joli. Après c'est un boîtier qui permet de faire un beau câble management, qui est bien ventilé etc, donc franchement je vous le recommande. Mais si vous le souhaitez vous pouvez bien évidemment prendre un autre boîtier, il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et pour en finir avec cette config gamer les amis, niveau alimentation on part sur la EVGA 600W certifiée White Plus. Pour cette configuration là 600W c'est pas obligatoire, mais bon franchement pour le prix autant prendre 600W, ça coûte 50 €, parce que de toute façon même une 450W ça coûte pas beaucoup moins cher, vous allez peut-être gratter 5 € maximum, donc autant prendre celle-ci, ça fera amplement l'affaire. Donc là on en a terminé pour la configuration gamer et pour le setup dans l'ensemble. Donc la config comme je vous l'ai dit elle est vraiment excellente et permet de faire tourner tous les jeux du moment, donc ça c'est vraiment parfait. Elle permet aussi de faire du montage photo, du montage vidéo par exemple pour faire des vidéos sur YouTube, mais après pour les streamers vous serez très vite limité avec cette configuration gamer. Donc maintenant pour parler prix
prix, cette config revient à 530 €, donc c'est très clairement un excellent prix pour cette configuration gamer. Donc moi personnellement je la valide vraiment à 100%. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et j'espère aussi vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De notre côté on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, c'était Yada, on se dit à mercredi, salut tout le monde.